Voilà, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet qui revient souvent. Donc, le thème, ça va être ne détruis pas ton appel. Voilà, donc pour cela, nous allons beaucoup nous inspirer de la Bible déjà, puisqu'on est chrétien. Et donc, on va lire Exode 3, versets 7 à 10. Donc, je vais lire et Jésus-Christ sanctifie sa parole. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait, le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Égyptiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Juvésiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà, donc ici, nous voyons bien l'appel de Moïse. Donc, on a le cahier de charge. Donc, l'appel de Moïse est dressé. Donc, Dieu explique à Moïse donc le commencement, disant que voilà, les Égyptiens, son peuple souffre. Il a aussi vu la souffrance de son peuple. Et c'est maintenant, il va dire maintenant à Moïse d'aller, parce que c'est lui seul qui va aller pour sortir son peuple en Égypte. Voilà la mission qui a été dressée pour Moïse. Bon, Moïse, effectivement, euh, euh, il n'est pas, euh, il n'est pas trop, voilà, donc c'est vrai qu'il a été pris en dépourvu. Et il voit aussi ses lacunes. Hein. Du coup, quand il a vu l'appel, il dit non, ça va être difficile parce que voilà, donc il a vu les enjeux, il a vu que c'est très difficile cet appel-là. Mais Dieu choisit Moïse pour cet appel. Mais Moïse, il s'est examiné, il s'est rendu compte non, non, je peux pas faire ça parce qu'il a pas mal de défauts. Donc nous allons prendre les quelques versets hein, pour étayer un peu ces défauts. On va prendre Exode 4, versets 10 à 16. Je vais être rapide. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Voilà-nous. Donc ici, nous voyons que Moïse soulève un problème qui est délicat pour lui. Mais malgré ça, le Seigneur lui soutient, lui fortifie et lui explique même que c'est lui qui est l'auteur même de l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Donc il dit que non, c'est moi qui ai créé, qui rend sourd, qui rend aveugle, c'est moi qui fais tout ça. Donc toi, va. Voilà, donc Moïse a l'appel du Seigneur. Moïse a le cahier de charge du Seigneur. Donc il a la mission. Mais Moïse, il est confronté à ces difficultés-là. Mais Dieu, lui, encourage. Mais malgré ça, puisqu'il se rend compte que non, la tâche ou l'appel ou la mission que le Seigneur m'a assignée, c'est très difficile. Je ne pourrais pas faire ça. C'est difficile. Verset 13, il dit maintenant, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. 14, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et lui dit, n'y a-t-il pas ton frère, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à dire. Voilà nous, mes bien-aimés. Alors, juste pour dire que Dieu, quand il donne l'appel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées.
Donc, Moïse, c'est vrai qu'il a vu des difficultés, mais Dieu, il avait déjà anticipé tout ça. Donc, ces difficultés, donc, tout était déjà anticipé. Mais l'appel a été assigné à Moïse. Voilà nous. Mais Moïse, lui, voyait ces difficultés. Mais Dieu, il avait déjà tout accompli. Il avait déjà mis en place Aaron devant là-bas. Mais ça, Moïse ne savait pas. Voilà nous. Il avait mis Aaron. Et on va voir plus tard que Dieu, il a mis beaucoup de gens dans sa route pour l'accomplissement de la mission, pour l'accomplissement de l'appel. Est-ce que Moïse, au moment où nous parlons, est-ce que Moïse connaissait Aaron? Est-ce qu'il connaissait sa position ou sa mission? Non, puisqu'il parlait avec Dieu. Il parlait à Dieu en disant que non, moi, je ne peux pas parler. Donc pour lui, il ne connaissait pas Aaron. Est-ce qu'il connaissait d'autres personnes que Dieu a mis, qu'on verra plus tard, que Dieu a mis en place pour l'accomplissement de cette mission? Mais non. Voyons-nous. Donc, Dieu, quand il donne l'appel, il donne toute la provision. Est-ce que forcément, celui qui a reçu l'appel peut automatiquement savoir toute la provision? Non. Non. Voyons-nous. C'est petit à petit, c'est là maintenant, voilà, petit à petit, ça commence à se dégager, parce que tout a été mis en place par le Seigneur. Jusqu'à ce que la mission ou l'appel soit totalement accompli, mes bien-aimés. Voyons-nous. Verset 16. Il parlera pour toi au peuple et te servira de bouche, et tu viendras pour lui la place de Dieu. Est-ce que tu dois... Voilà. Donc, il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu viendras pour lui la place de Dieu. Voilà. Ici, juste pour dire que le Seigneur va maintenant dire à Moïse que c'est Aaron qui sait parler. Il parle bien, parce qu'il dit, je sais qu'il parle facilement. Voilà. Verset 14. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Voilà nous. Donc, il a ce talent. Il a ce don de parler facilement. Mais est-ce que Moïse connaissait que son frère parlait? Oui. Mais est-ce qu'il connaissait que c'était sa position pour l'appel que Dieu l'assigne maintenant? Mais non. Voilà nous. Donc, Dieu, il met déjà les billes pour que l'appel soit faite et puis, voilà, la mission soit réalisée, soit accomplie, soit réalisée. Voilà nous. Alors, est-ce que Moïse connaissait est-ce que Moïse est Aaron? Non. Est-ce que Moïse est comme Aaron? Non. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, Dieu n'aurait pas choisi Moïse. Voilà nous. Dieu, il choisit Moïse. Mais les tâches ou toute la mission, il peut pas le faire tout seul. C'est ça que Dieu a mis déjà en place des Aaron et tout ce monde-là. Alors, est-ce que Moïse doit automatiquement rejeter Aaron parce que Aaron, il n'est pas comme lui? Non, mes bien-aimés. Mais si on le fait, mais nous détruisons notre appel. C'est ça, mes bien-aimés. Nous détruisons notre appel. Pourquoi? Parce que, certes, moi, par exemple, j'ai reçu l'appel. Alors, si je commence à rejeter tout le monde en disant que non, non, lui, il parle pas comme moi. Non, lui, il est comme ceci. Non, lui, il raisonne pas comme moi. Non, lui, là-bas, il est encore dans... Voilà, il lutte encore. Ah, lui, là-bas, il est encore dans le péché. Mon frère, je suis en train de détruire mon appel. Parce que l'appel du Seigneur a signé dont j'ai reçu la révélation pour la réalisation de cet appel. Mais je suis pas tout seul, non. Dieu l'a mis en place des gens, mes bien-aimés. Donc, c'est maintenant à moi de s'associer dans la prière, de demander la direction. Puisque l'appel est là, mais l'acheminement, c'est Dieu. Ça dépend encore du Seigneur. Parce que Moïse ne savait pas que c'est lui qui devait parler à Aaron et Aaron devait parler au peuple. Ça, il ne savait pas. Mais Dieu encore lui va donner encore cette révélation. Donc, juste pour dire quoi? Parce que Moïse, il parlait avec le Seigneur. Donc, c'est la prière. Il parlait. Et c'est comme ça qu'il a eu cette révélation. Que non, toi, tu parleras à Aaron. Parce que si tu vas parler au peuple, ça va être compliqué. Personne, effectivement, va t'écouter. Tu parleras à Aaron. Voilà, ta mission, c'est de parler à Aaron. Bien que tu reçoives l'appel, mais tu ne peux pas aller au-delà de ton appel. Tu as reçu ton appel, oui, tu restes dans ta position. Tu ne parles pas au peuple, tu parles à Aaron.
et c'est Aaron qui parlera au peuple. C'est ce qui a été dit. Voilà nous. Donc, est-ce que Moïse doit rejeter Aaron? Non, mes bien-aimés. Prenons un peu le cas d'Aaron. Prenons Exode 32, versets 22 à 25. Je vais lire. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Là, Aaron parle à son frère Moïse, parce qu'il y a eu cette histoire de veau d'or. Ils ont créé une statue où le peuple commençait à adorer la statue. Ils prenaient la statue comme Dieu. Voilà. Et Moïse, il s'est enflammé parce qu'il n'est pas comme Aaron. Mais Aaron va dire non, ne fais pas contre moi. Verset 23. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu, avec un petit D, qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sont dépouilles et qu'ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu et il en est sorti de ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Voilà nous. Donc ici, on voit les défauts d'Aaron. On voit qu'Aaron, l'auteur de cette statue, une abomination pour le Seigneur. Voilà nous. Donc ça veut dire que Aaron n'est pas Moïse. La preuve est que Dieu a choisi Moïse. L'appel a été assigné à Moïse. Il y a eu tout ce qui est révélation à Moïse. Mais est-ce que, vu ce contexte, est-ce que Moïse doit rejeter Aaron? Non. Est-ce que s'il l'aurait fait avant, est-ce qu'il devait accomplir sa mission? Non. Mais bien aimé. Voilà nous. Donc on ne peut pas rejeter un frère ou une sœur parce que on voit qu'apparemment il marche pas comme nous, ou il a des lacunes, ou il a des difficultés. Non, mais bien aimé. C'est par lui que l'appel doit continuer, un peu comme quand on fait la course là, hein, les courses au relais là, où donc on court, on s'arrête là, tu restes là, tu parles qu'Aaron, et c'est Aaron qui prend le relais, qui court, c'est lui qui parle au peuple. Voyons-nous. Donc, est-ce que moi je dois couper, chasser le frère ou chasser la sœur ou mal parler à mon père Non, mes bien-aimés. Donc on n'a pas compris encore comment Dieu fonctionne. Mes bien-aimés. Voyons-nous. Donc ici nous voyons que on ne peut pas aujourd'hui m'écarter d'un frère, m'écarter d'une sœur, parce que soit le frère il prend encore, voilà, il est encore dans le péché, malgré que voilà, il lutte, malgré que parfois il est là, ou on peut prendre plusieurs cas. Hein, ça, des cas, ça peut être, on est en plein projet, donc avec ceux qui connaissent pas le Seigneur, voilà, on fait un projet de Dieu, mais on se rend compte qu'on est un peu gêné parce qu'on voit parfois les architectes qui viennent, ceux qui viennent construire par exemple la maison, ce sont des gens qui prient pas, ils sont athées, mais ils sont là à construire des maisons, tout et tout. Alors, est-ce qu'on peut les rejeter? Non, on va prier pour eux. Seigneur, touche-les afin que vraiment qu'ils puissent connaître le Seigneur. Voilà nous. Alors, moi, si je le rejette, ça veut dire qu'on n'aura pas la maison. C'est eux qui connaissent là. Comment mettre en place les pierres, comment bâtir une maison. Hein? Ou c'est un projet où, voilà, c'est pour peut-être construire une église, voilà, des choses comme ça. Voilà nous. On peut pas aujourd'hui rejeter un frère parce qu'il n'est pas chrétien, bien que ce bien-aimé a la capacité de bâtir une maison. Voilà nous. Alors, si moi je rejette parce qu'il n'est pas comme moi, mais la mission, elle est à l'eau. Hein. L'appel que l'on a reçu du Seigneur est à l'eau. On l'a cassé. On vient de détruire notre appel. Voilà nous. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'accepter tout le monde. Dans la prière, bien sûr. Dans la prière. Tout le monde. Eh bien aimé. Continuons la lecture. Prenons, par exemple, Exode 25, verset 40. Je vais lire. Regarde. Et fais d'après le modèle que t'es montré sur la montagne. 26, verset 1. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin rétors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en croix moisie. Tu y représenteras des chérubins artistiquement travaillés. La liste, elle est longue.
6, tu feras 50 agrafes d'or. Je suis sûr que Moïse dit, mais comment je vais faire ça? Parce que la liste est longue. La liste du 26, là. Jusqu'à, prenons juste 16. La longueur d'une planche sera de 10 coudées. Et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Donc c'est sûr qu'il avait des vertiges. C'est Dieu qui l'a choisi, Moïse. Il lui explique tout. Mais le bien-aimé dit, mais comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Et c'est sûr que c'est dit comme ça. Hein? Puisqu'il n'avait pas la connaissance pour faire ça. Il connaît ça, il connaît pas. Dieu, il sait que Moïse, il connaît pas. Tout ce que je lui dis là, il va pas faire ça. Alors, est-ce que Moïse s'est comporté comme au premier test? En disant, non, on voit qui tu veux. Parce que moi, voilà. Non. Parce que non, là, il avait la maturité. Il a laissé Dieu parler. Parce qu'il sait que Dieu, il connaît. Il sait qu'il ne pourra jamais faire ça. Parce qu'il n'a pas la capacité ni la sagesse pour faire ça. Bon, mais Dieu lui explique tout ça. Bon, bien aimé. Donc, après, c'est là où maintenant, au verset, on va prendre verset Exode 35, verset 30, je vais lire. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bestaïl, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de maître Kaoliab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Verset 35. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de structure et d'art, pour broder et tisser des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toutes espèces de travaux et d'inventions. Alors, est-ce que Moïse a chassé ces fils-là? Non. Mais s'il l'aurait fait, c'est sûr qu'il n'y a pas l'appel. C'est sûr que la paix du Seigneur, la mission, mais devait tomber à l'eau. Voyons-nous. Donc, chacun de nous a sa place. Chacun de nous a sa place. Donc, Moïse, il a la révélation. Le tabernacle. Il s'arrête là. Le relais, la construction, tout ça, Dieu a donné la capacité maintenant au fils du riz. Dieu a donné la capacité maintenant à ces enfants-là. Pour que ces enfants-là maintenant puissent prendre le relais pour mettre en place le tabernacle de Dieu. Alors, est-ce que Moïse avait la capacité de construire le tabernacle de Dieu? Non. Pourquoi? Parce que Dieu va dire que j'ai donné la sagesse, l'intelligence, les dons, les talents à ces enfants-là. Voyons-nous. Donc, alors, si Moïse avait chassé, les fils d'Uri, les filles dures, il les avait chassés, il avait chassé ces enfants-là, c'est sûr que le tabernacle, ça va être compliqué parce que Moïse, il peut pas construire le tabernacle. Il n'a pas la sagesse pour construire. Il n'a pas l'intelligence pour construire. Il n'a pas les talents. Il n'a pas les dons pour le faire. Mais tout ça, ça a été donné aux fils d'Uri et d'Hur. Alors, si Moïse les avait chassés, c'est sûr que la mission était dans l'eau. Voyons-nous. Parce que Dieu, il travaille toujours par relais. Il donne toute la révélation au visionnaire. Mais c'est pas au visionnaire de mettre tout en place. Non. Au visionnaire, il s'arrête là. Aaron, il prend le relais, il parle au peuple. Il montre au visionnaire le tabernacle. Et tout ça. Il lui explique les détails, bien. Mais il dit non, c'est pas à toi de faire ça, mais c'est au fils d'Uri, hein, Bestaïd et voilà, et au fils d'Hur.
Voyons-nous. Donc, alors, si Moïse avait écarté Aaron, si Moïse avait écarté les filles d'Uri, si Moïse avait écarté tous ceux et celles qu'on connaît, les maris, sa sœur, hein, qui aussi dansaient avec les sœurs, qui, voilà, qui prophétisaient aussi la parole du Seigneur. S'il les avait tous écartés, mes bien-aimés, mais c'est sûr que l'appel du Seigneur, Moïse, mais c'est sûr qu'il avait détruit son appel. Voyons-nous. Parce qu'il veut absolument marcher avec ceux qui raisonnent comme lui, ceux qui marchent comme lui, ceux qui est comme lui. Non, ça marche pas comme ça. Dieu travaille par le relais. Quand tu parles, tu t'arrêtes là, et l'autre, il prend le relais, et l'autre, il prend le relais, et l'autre, il prend le relais. Voyons-nous. Alors, si tu vois auprès de l'autre, Moïse, il voit qu'Aaron, il laisse le désordre. Voilà, il conduit avec désordre. Parce qu'on parle de désordre hein, au niveau du peuple. À ce moment, il prie pour son frère. Bon, même notre maître Seigneur Jésus-Christ, lui, pareil. Il marchait avec des gens de mauvaise vie, hein, on parle de publicains, voilà, tout ça. Bon, est-ce que Jésus-Christ cherchait à marcher avec ceux et celles qui ont la même vision que lui, qui raisonnent comme lui, qui est comme lui? Non. Apprenez que lui, c'est notre Seigneur. Il est au-dessus de tout le monde. Bon, nous. Mais il a marché avec les faibles. Pourquoi? Pour les former. Donc Dieu travaille toujours en équipe, toujours dans un peuple. Alors, il ne peut pas travailler avec une seule personne, c'est impossible. Ça n'existe pas. Il travaille toujours avec un peuple. Maintenant, c'est à nous maintenant de voir, ah, le frère là, apparemment, Dieu lui a donné les capacités. Alors, prions pour ses défauts, mais pour les talents là, laissez-lui agir. Ah, cette sœur là, apparemment, c'est vrai qu'elle a peut-être des défauts. Prions pour ces défauts là, mais elle a telle capacité. Maintenant, laisse-la, on va la laisser briller sur ce qu'elle a reçu du Seigneur. Voilà, c'est comme ça que un peuple de Dieu doit travailler. C'est comme ça que nous devons fonctionner. C'est-à-dire que nous regardons, nous voyons les bien-aimés qui ont reçu les talents, les dons. De toute façon, ça se voit. Le bien-aimé commence à inventer des choses, hein, comme des figuries. On sait que c'est pas normal. Mais moi, je peux pas inventer. Bon, le bien-aimé invente. Non. On laisse inventer. Si, par exemple, il est colérique, prions pour sa colère, pour que Dieu l'aide, le délivre de la colère. Mais, tout ce qui est invention là, ne cherchons pas, voilà. Laissons tout ça au bien-aimé. Si le bien-aimé, il parle bien, on le laisse parler. Un peu comme Aaron, il parle au peuple. Alors, s'il a des défauts, prions sur ses défauts. C'est comme ça que les chrétiens nous devons fonctionner. C'est-à-dire que, en faisant ainsi, effectivement, la mission va être accomplie pleinement. Pourquoi? Parce que personne n'est mis de côté. Tout le monde met la main dans la pâte et nous prions les uns des autres. Nous nous soutenons mutuellement dans la prière sur les défauts des uns des autres. Voilà, nous, à ce moment-là, tout le monde brille et la mission du Seigneur est accomplie et toute la gloire est rendue au Seigneur. Voilà ce que je te donne aussi à partager. Je veux prier, Père, nous remettons ta main à nos vies. Fais grâce, Père. Fais grâce. Que nous puissions encore méditer encore, parce qu'il y a beaucoup à dire. Puissions encore méditer encore sur ce partage, Père. Fais-nous grâce, Éternel des armées, d'être sensibles à ton Esprit Saint. Fais-nous grâce de ne pas mépriser des autres. Aide-nous, Père, à aimer tout le monde et aussi à nous soutenir dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.